Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la célèbre gaufre mère, l'une des plus anciennes pâtisseries de France, mère. Elle existe officiellement depuis 1761, ce qui en fait la jumelle d'une autre confiserie parisienne très célèbre, à la mère de famille, un bon cru décidément que cette année-là. À l'oreille, on pourrait d'ailleurs les confondre, comme l'écrivait avec un brin de lyrisme le journaliste originaire du Nord, Jacques Duquesne. Un accent aigu de surcroît s'est posé sur le premier E, mais à Lille et alentour, on a décidé de l'ignorer. On prononce mère, tout simplement, comme mère. Et elle est bien cette maison au flamboyant décor, la mère de tous les amoureux des glaces, des chocolats et des gaufres, comme une maman. Elle donne douceur, tendresse, saveur, bonheur exquis. Bref, les Lillois et les initiés aiment cette homophonie qui voit fusionner la figure maternelle et les gourmandises du 27 rue Esquermoise. Les propriétaires se succèdent au cours des siècles, mais l'ancienne matroïmique ravit toujours le souvenir de l'enfance. Après le fondateur Delcourt, viendra en 1793 Rolez, lui-même glacier, qui fera réaliser en 1839 les vastes travaux de transformation qui donneront son aspect actuel à la boutique jusqu'à ce qu'elle cède celle-ci à Maire 10 ans plus tard. Ce dernier la revendra en 1903 à la famille Cardon. De tous, c'est donc le belge Michel Paulus Ghislinus, maire, que la postérité retiendra en gardant l'enseigne à son nom. Il faut dire que l'homme a le CV ad hoc. 5 ans passés dans les colonies, parmi les plantations de cacaoyers, canne à sucre, vanille et café. Plusieurs séjours chez les plus grands confiseurs d'Europe. Il connaît les produits et possède la technique. Dès 1849, sa gaufre connaît un succès fulgurant. Officiellement, la recette est publique. Il s'agit d'une pâte briochée saisie en quelques secondes pour conserver son côté croquant. À l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Elle est ensuite coupée en le centre de l'épaisseur et rapidement fourrée d'un mélange de sucre de vanille de Madagascar et de beurre blonde, et d'un bel ovale marqué de la fine résine du fer estampillé du nom mère en son milieu. La gaufre est vendue emmaillotée par paquet de 6 ou 12, dans une feuille dorée qui la préserve une huitaine de jours à température ambiante. Pas de conservateur qui dénaturait son goût. C'est une règle intangible depuis toujours, manquant sans doute à la recette quelques petits secrets de fabrication, puisque des générations de pâtissiers amateurs y sont essayés sans arriver à en restituer précisément le goût et la texture. L'histoire ne dit pas si le général de Gaulle a mis la main à la pâte, car le grand Charles, en souvenir des vacances passées enfant chez sa grand-mère, au cœur du Vieux-Lille, resta toute sa vie fidèle à ses plaisirs démoniaques qui se faisaient livrer à l'Élysée, ou plus tard dans son domaine de la boiserie à colomber les 2 églises. D'ailleurs, les livres d'or de la maison mère ressemblent à une bonne feuille du bottin mondain. Dès 1864, la pâtisserie devient fournisseur de Sa Majesté le roi des Belges, chouchou aussi de moult chefs d'État et familles royales régnantes. Nombre d'artistes et écrivains personnalités célèbres ont tous un jour ou l'autre cédé à cette gourmandise, de Winston Churchill à Marguerite Yourcenar, d'Alain Chousson à Amélie Nothomb en passant par Jackie Kennedy, Jean d'Ormesson, Danny Boone, Jean-Claude Cassius et même Buffalo Bill. D'ailleurs, il se raconte qu'en 1905, ce héros du Far West fit escale à Lille lors d'une grande tournée européenne de son spectacle Wild Wild Show. Il avait installé son campement avec hommes et bisons sur l'esplanade du Champ de Mars. Ses apparitions en stetton, bottes et habits frangés faisaient sensation dans le salon Louis XVI de Mer, où il venait boire son thé et déguster une délicieuse gaufre à la vanille. Les gaufres piquent la vedette aux autres spécialités qui ravissent tout autant les becs sucrés, gâteaux, chocolat, glace, pâte de fruits, confiture, brioche, macarons, pudding, biscuits, caramel, guimauve, bref, un arc-en-ciel de quelques 200 friandises qui n'a jamais connu la crise. Il faut dire que la boutique elle-même est une invite à l'intempérance, un superbe décor pompéien et orientaliste, au style flamboyant, à l'honneur au XIXe siècle, qui en fait un lieu unique, chargé précieux, auquel viendra s'adjoindre en 1849 un salon de thé de style néo-Louis XVI, suivi plus tard d'un second
de facture art déco. La seconde boutique ne verra le jour que dans les années 1930, jusqu'à ce qu'enfin les anciens ateliers soient transformés en salons de réception. Au début du XXIe siècle, curieusement, les superpositions de styles ne gênent pas l'équilibre de l'ensemble, tant l'opulence architecturale de cette bonbonnière correspond à la profusion exubérante des douceurs proposées.